Aujourd'hui, nous allons faire une pose super printanière et en plus de ça, je vais vous montrer comment j'ai fait les retouches. Donc oui, ça c'est le avant. Je vais aussi vous montrer comment j'ai fait cette pose trop mignonne avec des petites fleurs et des petites boules caviar. J'espère que cette vidéo va vous inspirer pour les beaux jours pour vous ou pour vos clients. N'hésitez pas à vous abonner et c'est parti! Donc voici le avant, voici surtout les fameuses repousses. Ici, il y a plus ou moins 3-4 semaines, il me semble, je sais plus trop, et on peut apercevoir qu'il n'y a pas trop de décollement, donc je suis plutôt contente. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez forcément dû voir cette pose, donc voici la pose que j'avais publiée, vous pouvez toujours la retrouver. Donc ça, c'était il y a 3-4 semaines, ils étaient encore tout beau, tout frais. Et c'est parti, on attaque les retouches! Avant de commencer, je viens pchiter avec un spray désinfectant sur les doigts et ensuite j'attaque le retrait du top coat. Alors c'est un gel Milky que j'avais appliqué, j'avais pas appliqué de couleur mais vous allez voir le gel Milky, je vais le réutiliser tout à l'heure donc vous allez voir la référence. Donc avec mon embout ponceuse, je viens seulement retirer le top coat et les petits décollements qui pourraient rester parce que parfois ça arrive qu'il y ait des petits décollements même si ça ne se voit pas à l'œil nu. L'embout que j'utilise pour faire mes retouches et même mes déposes, c'est toujours le même, c'est celui de chez Fresnay Shop, celui-là qu'on vient pour le semi-permanent et pour le gel. Donc en fait c'est nickel parce qu'il est 2 en 1. Tous les outils et les produits que j'utilise, je vous les laisse en barre d'informations comme d'habitude. Ensuite, passons à l'étape que je préfère, c'est-à-dire les cuticules. Donc ici, je les repousse avec mon repousse cuticule préféré de tous les temps. C'est celui de chez Nice FRS, vous pouvez le retrouver sur ma boutique. Il a également un côté pour gratter les petites peaux, donc c'est très pratique. Et ensuite, je prends un embout pour mes cuticules, toujours de chez Fresnay Shop, et je viens donc les décoller. Alors je viens bien les décoller pour me permettre après de bien les couper et c'est surtout après quand je vais appliquer ma couleur, ça va me permettre de bien mettre la couleur en dessous de la cuticule pour vraiment avoir un travail parfait. Ensuite, une fois que j'ai fait tous les côtés gauche de mes cuticules, j'inverse le sens de ma ponceuse pour le mettre sur le côté droit pour encore une fois avoir un travail parfait. Je passe au limage, mais surtout à la forme de mon ongle. Donc ici, j'ai pris ma lime ovale 100-180, c'est ma préférée pour faire les formes. Et c'est donc à cette étape-là que je vais venir refaire ma forme et raccourcir s'il le faut. Ici, j'avais pas trop raccourci, j'ai voulu garder un petit peu de longueur. Donc j'ai juste retaillé l'amande parce que, voilà, elle était un petit peu... Bah, elle était plus en amande en fait, elle était un petit peu abîmée. Je passe aussi ma lime en dessous et une fois que tout ça est terminé, on va passer à l'étape suivante. Je commence par faire la préparation de mon ongle en le limant et je prends mon embout emery, donc c'est un embout emery à grain fin, donc c'est-à-dire à grain 240. Et je viens ouvrir les écailles de l'ongle en la matifiant et je fais ça sur tous mes doigts. J'en profite aussi pour désépaissir mon ongle pour vraiment avoir quelque chose de fin et m'éviter de limer par après. Je vais venir couper les cuticules à cette étape-là. Alors d'habitude je le fais après, mais là je l'ai fait avant. Donc je prends les ciseaux de chez Nice FRS, pareil. On a ouvert une gamme d'outils manucure, donc je vous invite à aller faire un tour. Et je vous avoue que c'est devenu mes préférés parce qu'en fait ils sont super bien courbés. Donc je trouve ça tellement plus pratique de venir couper les cuticules en arrondi. Comme à mon habitude, je viens appliquer un déshydratant et un primer. J'attends que tous les produits adhèrent correctement à l'ongle et ensuite je vais venir appliquer ma base. Donc ici c'est la Care Build base de chez Slovianka. Alors écoutez, ça fait un moment que j'utilise leur base et j'aime beaucoup. Et ce que j'adore dans ces bases-là, c'est la texture, en fait la viscosité. Quand je fais des gainages semi-permanents, je suis tellement plus rapide parce que la texture est super simple à lisser en fait. Et je suis venue appliquer celle-ci parce qu'en fait la base elle est neutre, enfin la couleur de la base est neutre parce que juste après je vais travailler en transparence un petit peu avec le gel Milky. Donc voilà, j'ai préféré utiliser une base qui était semi-clear. Ensuite, je catalyse tout ça et je vais venir prendre mon gel de construction. Donc c'est le gel White Breed de chez Slovianka. Normalement c'est un gel blanc un petit peu pailleté, mais je vous explique. En fait, toutes les paillettes étaient tombées au fond du pot, mais je voulais garder l'aspect Milky de ce gel là. Donc j'avais pas mélangé mon gel. Mais quand j'avais fait la première pose, j'avais gardé les paillettes, donc c'était super joli. En fait, c'était super subtil. Et j'applique mon gel de construction avec mon pinceau gel brush 2. Par contre, si vous attendez trop avec ce gel de construction, il risque de couler. Donc c'est pour ça que je fais doigt par doigt. Ensuite, je vais passer au limage. Donc je viens dégraisser avec mon cleaner et un petit coton. Et tout d'abord, je viens prendre ma lime, donc la même que tout à l'heure, et je commence par faire ma forme.
en faisant ça, ça me permet vraiment d'enlever tout ce qui dépasse sur les côtés et ça va surtout m'éviter de trop limer par la suite. Quand je dis trop limer par la suite, ça va surtout m'éviter de limer ce qu'il ne faut pas limer en fait. Ensuite, je prends mon embout-emery et je vais venir affiner tout ce que je ne veux pas limer par la suite avec ma lime. Je viens surtout aussi affiner proche des cuticules parce que c'est une zone que je n'arrive pas trop à accéder avec ma lime. Je fais des va-et-vient avec mon embout-emery sur tout mon ongle et ensuite je vais passer à la lime. Alors il y a certaines personnes qui font tout à l'embout-emery mais moi je peaufine toujours à la lime juste après. Je trouve que le travail est beaucoup plus fin et surtout qu'il est beaucoup plus net. En fait, passer à l'embout-emery juste avant, ça me permet vraiment de tout dégrossir. Je n'hésite pas surtout à retourner la main de la personne parce que il se peut qu'un ongle est tordu et que je ne le vois pas. Ça y est, le limage est terminé, donc je viens passer un petit coup de spray désinfectant et je passe avec mon pinceau aquarelle pour enlever toutes les petites poussières qui pourraient rester. C'est une étape très importante si vous voulez appliquer votre couleur proprement sans avoir de petits grains partout. Et c'est très désagréable. Étant donné que je vais venir faire mes décos sur l'index et l'annulaire, je vais appliquer du mat directement sur mon gel de construction. Bien sûr, j'applique du coup du mat sur l'index et l'annulaire, j'espère que vous avez compris, et je vais venir utiliser le Velvet Top Coat de chez Slovenka. Et oui, même avec mon top coat mat, je viens l'appliquer proche des cuticules avec mon petit pinceau. Ensuite, je m'attaque aux couleurs. Donc je viens prendre une couleur de chez Beauty Distribution qui est la A004, qui est un magnifique bleu turquoise. J'ai sélectionné ce bleu parce que je trouvais qu'il était parfait avec le thème du printemps. Et je vais venir l'appliquer en fine couche. Donc je l'applique sur tout mon ongle et ensuite avec un pinceau nail art, je viens l'appliquer proche des cuticules. Pour cette couleur, j'ai dû appliquer 2 couches et je viens l'appliquer sur le petit doigt et sur le pouce uniquement. Je catalyse et ensuite je vais venir prendre un rose bébé qui est aussi trop mignon et c'est le 2003 de chez Purple. Je viens appliquer cette couleur sur le majeur, donc je viens appliquer une fine couche et je viens, comme d'habitude, l'appliquer proche des cuticules avec mon pinceau nail art. Par contre, je n'ai pas dû appliquer que 2 couches, malheureusement je trouvais qu'il y avait encore des petites traces, donc j'ai appliqué 3 couches pour cette couleur. Ensuite, toutes mes couleurs appliquées, je vais venir mettre mon top coat. Donc ici, c'était un top coat de chez Beauty Distribution, c'est le top coat No Wipe, et écoutez, je trouve qu'il est vraiment très glossy. Ça fait quelques temps que je le teste, et il est validé. Je viens appliquer quand même une couche généreuse sur mon ongle, je n'hésite pas à bien l'appliquer partout grâce à mon petit pinceau. Alors je sais pas si pour vous c'est pareil, dites-moi en commentaire, mais j'adore appliquer du top coat. En fait, je trouve que c'est le moment le plus satisfaisant. Ici, passons à la partie la plus intéressante, c'est-à-dire le nail art avec les petites fleurs. Je reprends le bleu que j'ai utilisé tout à l'heure, donc c'est-à-dire le bleu de chez Beauty Distribution. Je fais mes petites pétales sur mon mat et je vais venir saupoudrer d'acrylique transparent. Bien sûr, pour que l'acrylique s'imprègne correctement dans la couleur, il faut pas catalyser. Alors oui, je sais, d'habitude on utilise de l'acrylique pour faire des petits flocons, on utilise ça en automne et pour les fêtes de fin d'année, mais ici, croyez-moi, pour l'été et le printemps, on va utiliser notre acrylique. Donc je fais mes dessins directement sur le mat que j'ai appliqué tout à l'heure. Donc je prends mon pinceau nail art 3-4 et je viens tout simplement faire des petites pétales. C'est très simple. Ensuite, je viens prendre 2 gel paint. Donc ça, c'est des gel paint de chez Beauty Distribution. Je les adore, c'est les Japon Gel. La couleur est dingue. Donc ici, je viens prendre le jaune. Je fais la même chose, sauf que je fais de l'autre côté de mon doigt. En fait, je change un petit peu la disposition des fleurs. Et au final, je répète la même opération sur tous les doigts et je change de couleur. N'hésitez pas à mettre des couleurs différentes ou si vous voulez, vous pouvez aussi faire des motifs différents. Ensuite, je vais venir appliquer des petites billes. Donc, j'ai décidé d'appliquer des billes dorées qui viennent de chez AliExpress. Donc, le secret pour que les billes tiennent longtemps, c'est de les tremper dans une rubber base en fait, juste avant pour ensuite les placer sur votre ongle. Déjà de une, ça va être plus solide et de deux, ça va être beaucoup plus simple à les attraper. Pour éviter qu'elles bougent, je mets mes 3 billes fleur par fleur. Donc, c'est-à-dire, je mets sur une fleur, je catalyse. Je mets sur une autre, je catalyse. Je fais pas mes doigts tout en même temps, sinon c'est sûr, ça va tout couler. Alors ici, j'ai pas filmé, j'ai complètement zappé, mais autour des billes à la fin, je viens rappliquer une petite touche de mat pour enlever l'effet collant.
et je l'applique bien sûr avec un petit pinceau nail art pour garder un petit peu l'aspect brillant des billes, sinon c'est pas drôle. J'ai passé un petit coup de lime fine pour enlever ce qui aurait pu dépasser et c'est parti, on passe à l'hydratation parce que ses mains étaient quand même bien sèches. J'ai mis de l'huile à cuticule et ensuite je vais hydrater ses mains avec une crème et c'est une crème de chez Beauty Distribution, la Sissi, qui sent très bon le parfum d'ailleurs. Donc voilà, vous avez toutes mes astuces pour faire une retouche et c'est parti, je vous montre le résultat final. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire et je vous dis rendez-vous à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Salut!